Ils apprennent par un courrier de l'ARS que leur eau est contaminée au CVM. Gaz classé cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer et par l'OMS depuis 1987. Il provoque des cancers du foie, ce qui inquiète Émilie Hu. En 2023, on nous dit c'est cancérigène, il y a des risques, etc. Il faut arrêter de boire l'eau. J'ai dit mince, c'est super. Moi, ma fille, heureusement qu'elle est née en fait pendant cette période-là, parce que du coup, comme elle était petite, elle était au biberon, et quand ils sont petits, on les met en bouteille. Mais même moi, j'en ai consommé. Mon mari, lui, ça fait depuis 2011 qu'il est ici, il en a toujours bu de l'eau du robinet. Ce gaz, à l'origine, est présent dans les canalisations en PVC, fabriquées et installées avant les années 80. Pour vérifier ces taux, la France effectue des prélèvements via les fournisseurs d'eau depuis 2011. Quand les résultats sont supérieurs à 0,5 microgrammes de CVM par litre d'eau, une loi de 2003 oblige les syndicats d'eau à informer les habitants et à leur donner des bouteilles d'eau. Or, dans le Loiret, des premiers prélèvements effectués en 2014 montraient déjà des taux de CVM supérieurs à 0,5 microgrammes. Une absence d'information pendant 9 ans, ce que dénonce Émilie Hu. En fait, les gens qui sont là depuis des années, en fait, ça fait des années qu'ils sont exposés, ça fait des années qu'ils boivent de l'eau contaminée et ils n'étaient pas au courant. Donc là, action en justice contre le syndicat d'eau. Action en justice contre le syndicat d'eau pour les mettre face à leurs responsabilités et puis surtout qu'ils fassent les travaux. On n'a pas vu de chantier de canalisation de remplacer pour l'instant. Des travaux obligatoires pour remplacer les canalisations défectueuses. Contacté pour ce reportage, le syndicat d'eau n'a pas répondu. Une absence d'information qui n'est pas un cas isolé. En Sarthe, 15 000 personnes pourraient également être contaminées sans le savoir. Un chiffre avancé par Hervé Conrault et Catherine Irgouache de l'association Comité citoyen consacré au CVM. Depuis 8 ans, ils travaillent sur le sujet. Ils ont analysé des milliers de prélèvements et ont observé des zones contaminées. Là, par exemple, sur la carte que vous montrez, on est donc en Sarthe, sur une commune à peu près de 800 habitants. Et on voit dans les prélèvements qui ont été faits beaucoup de points rouges. Ça veut dire que le taux de CVM est supérieur à 0,5 microgrammes par litre. Et normalement, selon l'OMS, elle ne peut pas être bue. Selon les directives européennes et le code de la santé publique. Ce qui est intéressant, je pense, puisqu'on est sur la carte, c'est de préciser que, vu le nombre de points rouges sur la carte, ces gens n'ont pas reçu la moindre information écrite, ni de l'ARS, ni du service d'eau. Donc les gens boivent l'eau sans savoir qu'il y a du CVM à l'intérieur. Oui, sans savoir qu'il y a une norme à respecter, sans savoir qu'ils peuvent demander une analyse d'eau à leur robinet de cuisine, c'est la seule chose à faire pour savoir s'ils ont du CVM chez eux, ils ne sont au courant de rien. C'est malheureusement représentatif de ce qui se passe partout à notre connaissance. La préfecture et l'ARS de la Sarthe n'ont pas encore répondu à nos sollicitations, mais si les pouvoirs publics restent très discrets sur ce sujet, c'est aussi à cause du coût économique. Plusieurs centaines de kilomètres de canalisation sont concernés. Analyse Gaspard Lemaire, il est chercheur doctorant sur l'urgence climatique et auteur d'une étude sur l'insécurité sanitaire du CVM. Aujourd'hui, les estimations, c'est entre 130 000 et 340 000 km de canalisation. Au total, il y en a 900 000 en France, des kilomètres de canalisation, qui sont contaminés au CVM. Il faudrait sans doute en remplacer au moins des dizaines de milliers, et ça coûte à peu près 75 000, 100 000 euros le kilomètre. Donc on parle de sommes qui sont colossales. Et aujourd'hui, toute personne peut demander une analyse de l'eau de son robinet en écrivant une lettre recommandée à la préfecture avec accusé de réception.